Je vous propose de démarrer. On est une soixantaine de connectés. Comme souvent, le fait de démarrer permet aux derniers de nous rejoindre. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cette première étape du Tour de France de la clause sociale, co-organisée par Alliance Ville Emploi, l'ANRU et l'ANCT. Avec le soutien de nombreux partenaires à la fois nationaux et locaux, et on aura l'occasion de les évoquer et de les mobiliser également pendant cette journée. Et également, je veux dire, enfin, les services déconcentrés de l'État avec Monsieur Buchaya, le secrétaire général aux affaires régionales, qui nous fait l'honneur de venir introduire cette journée. Alors, je vérifie juste qu'il est connecté parce que j'ai vu son équipe. Le voilà. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre présence ce matin et je vous laisse la parole. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour une brève introduction permettant de vous dire à quel point on est ravis d'accueillir cette première étape du Tour de France de la clause sociale. Première étape pour laquelle finalement vous avez choisi d'être pas n'importe où et pas n'importe quand. Alors, pas n'importe où, pourquoi ? Parce que cette région, alors toutes les régions sont singulières, mais celle-ci l'est par certains de ses aspects. Et sur le thème qui vous réunit aujourd'hui, elle l'est particulièrement. D'abord, on le sait, nous sommes dans une région où les indicateurs sociaux sont extrêmement dégradés. C'est le cas en termes de taux de chômage, c'est le cas plus globalement en termes de taux de pauvreté, c'est le cas particulièrement au taux d'illettrisme, ce qui a des conséquences évidentes en termes d'insertion professionnelle. Région singulière par ses enjeux sociaux, ses indicateurs sociaux dégradés, mais aussi région singulière par le choix qui a été fait d'investir de manière prioritaire sur certains territoires. Et là aussi, en lien avec la thématique qui nous réunit aujourd'hui, moi je pense particulièrement à la contractualisation spécifique sur un territoire qui est le bassin minier, sur lequel la question de la clause sociale dans l'objectif essentiel de rénovation énergétique de 23 000 logements, qui sont aujourd'hui des passoires thermiques d'ici fin 2027, prend tout son sens, parce que quand on est dans le bassin minier, quand on est dans cette minière, on a l'existence de ce bâti, intéressant d'ailleurs par son histoire, mais aujourd'hui complètement inadapté, notamment d'un point de vue thermique. Et puis on est aussi sur un territoire et des cités sur lesquels on a ces indicateurs sociaux extrêmement dégradés. Et comme ça peut être le cas dans d'autres territoires ailleurs en France, on prend tout le sens de ce qu'est la clause sociale quand on intervient sur ce type de chantier. Donc région singulière, période singulière aussi. Pourquoi période singulière ? Parce qu'on est dans une période, après la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, nous sommes dans une période où on connaît une très forte croissance de la commande publique. Les mesures de soutien à l'activité, le plan de relance, tout ça se traduit par une dépense publique en forte croissance. Deux exemples, hein, mais pour les bâtiments de l'État et de ses opérateurs, les travaux de rénovation énergétique, c'est 140 millions d'euros sur 200 projets sur toute la région, sur 2020-2021, enfin, en tout cas en termes d'engagement et de réalisation dans les 2 années qui suivent. Je rappelle que dans le même temps, il y a 2 grandes cités administratives qui se construisent dans cette région, générant là aussi une activité représentant plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis, les moyens d'investissement des collectivités ont été considérablement soutenus dans cette logique de relance, puisque sur 2020 et 2021, les dotations qui sont attribuées par l'État aux collectivités de tout niveau, communal, intercommunal, départemental, régional, pour soutenir leur investissement est quasiment multiplié par 3. Donc, nous sommes dans une période où la commande publique
connaît une vraie croissance. C'est donc une opportunité pour accélérer encore sur le développement de la clause sociale. Alors, on ne part pas de rien. Dans cette région, les résultats sont tout à fait significatifs. Je le rappelle, un peu plus de 2 millions d'heures, c'est de ça dont on parle. C'est un chiffre qui a cru de 40% depuis 2015, donc c'est une belle performance. Nous situons, vous arrivez dans une région qui est la deuxième de France sur le sujet, avec qui pèse grosso modo sur ces questions 11%, c'est-à-dire un petit peu plus que son poids national. Donc, c'est des résultats qui sont extrêmement encourageants pour nous tous, mais des résultats qui doivent aussi nous conduire à être encore plus ambitieux et aller encore plus loin. Alors, pourquoi être ambitieux? Deux raisons essentielles. D'abord, parce que c'est le bon moment. Enfin, encore une fois, il y a des opportunités liées à la croissance de la dépense publique, de la dépense publique qui font que c'est le bon moment pour mettre un coup d'accélérateur sur la clause sociale. Et puis, deuxième raison, peut-être plus essentielle, c'est que, évidemment, c'est une action majeure au regard de notre responsabilité sociétale collective. Alors, mettre l'accélérateur, comment? Moi, j'espère que vos travaux de ce jour, vos échanges de ce jour nous permettront à la fois d'identifier des bonnes pratiques et des pistes d'action opérationnelles, et des pistes d'action opérationnelles, à mon avis, sur 3 pistes principales, mais il y en a sans doute d'autres, je n'ai pas la prétention de l'exhaustivité. Moi, je distingue 3 pistes principales pour aller plus loin. Première piste, c'est l'information, la formation, la sensibilisation. Je crois que c'est encore nécessaire. Je crois que nous ne sommes pas au bout de nos efforts sur le sujet. Il est essentiel, si on souhaite que la clause sociale devienne un réflexe. C'est ça notre objectif, c'est que ça soit un réflexe. Je pense que nous avons encore des marges de manœuvre pour que dans chaque entité acheteuse, on ait ce réflexe clause sociale. Deuxième axe, piste d'action, la systématisation. Il faut systématiser. La clause sociale doit effectivement devenir la règle partout et à chaque fois que c'est possible. Ça veut dire qu'il faut sans doute élargir son recours sur les montants concernés, enfin sur le type d'achat concerné, mais aussi les types de prestations. L'utilisation de la clause sociale, elle est même centrée sur 2, 3 secteurs qui centralisent, monopolisent en quelque sorte le recours à la clause sociale. Alors, pour des raisons évidentes et assez logiques, tout, il n'est pas interdit d'être imaginatif, créatif, faire en sorte que sur des prestations où on attend moins peut-être la clause sociale, on puisse la retrouver peut-être sous des formes un petit peu différentes ou un petit peu innovantes. Donc, première piste, informer, former. Deuxième piste, systématiser. Troisième piste, évaluer. Évaluer parce que la clause sociale doit correspondre à une réalité tangible. Ça doit être une étape vers l'insertion professionnelle. Enfin, la clause sociale, ce n'est pas une sorte d'obligation gadget. Enfin, je pense que plus personne ne le pense réellement, mais ce n'est pas une obligation pour pouvoir accéder à un marché public. La clause sociale, c'est un pas vers l'intégration, vers l'insertion professionnelle, pardon. Et évidemment, tout ça doit être évalué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, du côté de l'acheteur public, finalement, avoir une clause alibi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une clause permettre de cocher la case. J'ai intégré une clause sociale. Donc derrière, il y a un peu d'exigence en termes d'objectifs et en termes d'évaluation, parce que quand on fixe des objectifs, ça n'a de sens que si on en tire un bilan, et en l'occurrence, un bilan qui, à mon sens, doit être qualitatif autant que quantitatif. Voilà, sur ces 3 pistes d'action, informer et former, systématiser, évaluer. Et ça doit nous permettre, enfin je l'espère, et vous identifierez sans doute d'autres pistes, mais de monter en puissance encore sur ce dispositif qui, dont je crois chacun va percevoir
de plus en plus, dans les mois, dans les années qui viennent, qu'il constitue une opportunité. Ce n'est pas une contrainte, il constitue une opportunité. Il constitue une opportunité, pourquoi? Parce que le monde de demain, et quand je dis demain, c'est dès cet après-midi, c'est un monde de rareté. Alors, c'est un monde de rareté, on le sait, sur un certain nombre de matières premières, mais c'est surtout un monde de rareté RH. Aujourd'hui, la crise est derrière nous, à part certains secteurs dont l'activité reste complètement impactée, la crise est derrière nous. Et quel est le problème essentiel que rencontrent les acteurs économiques de cette région? J'étais encore hier soir avec une quinzaine d'entrepreneurs de la région. Le problème, il est très clair, c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter. Ils n'arrivent pas à recruter. Alors, pour certains d'entre eux, ça leur demande beaucoup d'efforts, ça leur demande beaucoup de temps, mais il n'y a pas d'autres conséquences. Moi, hier, on me parlait de plusieurs filiales de grands groupes dont aujourd'hui la croissance est contrainte par le recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas répondre à tous les marchés auxquels ils pourraient répondre, ils ne peuvent pas permettre à l'entreprise de se développer. Et c'est là que la clause sociale devient, à mon sens, plus que jamais une opportunité, parce que ne nous mentons pas. Dans un premier temps, la clause sociale, c'est quand même plutôt une source de difficulté, de complexité. Quand on est une entreprise, qu'on a essayé de répondre à un marché public en étant le plus compétitif possible, quand on a essayé de répondre à un marché public où les délais sont extrêmement contraints, où l'exigence de qualité peut être forte, ce n'est pas la solution la plus simple de répondre à ce marché en allant chercher des collaborateurs qui sont plus éloignés de l'emploi. C'est forcément plus difficile, il faut être lucide sur cet aspect. Mais c'est aussi, et ça comptera d'autant plus dans les mois et les années qui viennent, c'est aussi une formidable opportunité pour dénicher des talents que jamais l'entreprise n'aurait été chercher. Et c'est ça qui compte. Alors évidemment, dans les, vous le savez toutes et tous mieux que moi, dans les collaborateurs qui vont bénéficier de cette clause sociale, tous ne resteront pas dans l'entreprise, tous ne réussiront pas leur parcours d'insertion que l'on espérait à travers cet emploi sur ce marché public. C'est vrai, tous n'y arriveront pas, mais certains y arriveront. Certains abandonneront, certains y arriveront. Et pour ceux qui resteront, c'est incontestablement une opportunité pour une entreprise qui a des difficultés de recrutement de pouvoir compter sur des collaborateurs qui n'auraient jamais poussé sa porte et qu'elle n'aurait sans doute jamais rencontré. Donc voilà, moi, c'est vraiment cette conviction que je souhaitais partager avec vous en introduction, c'est tous les feux sont verts pour que nous puissions aller beaucoup plus loin sur la clause sociale, parce que les besoins sont là, parce que la commande publique est au rendez-vous, et parce que face à ces difficultés de recrutement, la clause sociale, plus que jamais, est une opportunité et non une contrainte. Donc voilà, ça nous promet pour les mois et les années qui viennent de beaux chantiers, des perspectives enthousiasmantes. C'est ce que je souhaitais partager avec vous. Je suis désolé, je ne pourrais pas suivre vos travaux, mais en tout cas, je souhaite qu'il vous soit extrêmement… Je ne doute pas qu'il soit fructueux et j'espère qu'il vous soit le plus profitable possible tout au long de cette journée. Merci beaucoup, Monsieur Buchaya, pour ce plaidoyer que nous ne pouvons que partager et soutenir en faveur de la clause sociale et de la mobilisation collective en faveur de l'insertion et en faveur du développement des territoires. Donc, je pense que nous partageons tous autour de l'écran aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne journée à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci beaucoup pour ce mot introductif, pardon. Du coup, ce que je vous propose maintenant, vu qu'on est assez nombreux et que c'est un peu compliqué de faire un tour de table virtuel, je vous propose de faire une présentation express via vos caméras pour qu'on puisse un peu chacun situer qui on est. Alors, ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps, éteindre vos caméras, puis je vais appeler chaque type de structure et en fonction de la structure à laquelle vous appartenez, vous rallumez votre caméra et saluez tout le monde en disant voilà simplement bonjour. Alors, je propose de démarrer par l'équipe de l'Alliance Ville Emploi pour donner l'exemple.
Donc, l'équipe de l'Alliance Ville-Emploi, on allume nos caméras et on se présente. Bonjour à tous. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Alors, j'appelle maintenant donc, les services de l'État à allumer sa caméra et donc se présenter en disant bonjour. 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 Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci. Je vais demander maintenant aux collectivités de se présenter. Donc, collectivités, EPCI, conseils départementaux, conseils régionaux. Bonjour. 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 Merci à toutes et tous. Maintenant, je vais appeler donc le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, à vous présenter. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, en duo. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Merci. Maintenant, donc, on passe aux maisons de l'emploi et aux plis. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. 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 Bon, bah, rebonjour alors. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci. Attends, j'arrive. Ah, Bonjour. à toi, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Du coup, je continue. On passe maintenant aux structures de l'insertion par l'activité économique. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Merci. Donc, on termine ensuite par les associations de proximité et structures liées à la politique de la ville. Et donc, toutes les structures autres qui n'ont pas été citées, je vous laisse aussi vous présenter. Bonjour. Donc,
Bonjour. Alors, on me dit que j'ai oublié les bailleurs sociaux aussi, mais donc je vous invite aussi à vous présenter. Bonjour pour l'URH. Bonjour. Merci à tous. Donc voilà, c'était pour un peu faire un tour de caméra, voir qui est autour de la table. Vous pouvez maintenant laisser vos caméras allumées, c'est aussi plus convivial pour qu'on puisse se voir. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à Lucie pour faire une présentation du projet du Tour de France de la Close. Merci. Merci Maude. Rebonjour à tous. Donc, un propos introductif pour vous présenter ce projet, comment on en est arrivé là. Donc, d'abord quelques mots sur le réseau Alliance Ville Emploi. Donc, Alliance Ville Emploi, bon, un certain nombre d'entre vous autour de vos écrans connaissent notre réseau. Il y a un réseau national de collectivités locales investies sur les questions d'emploi et d'insertion en articulation et en lien avec le développement économique de façon étroite. À ce titre, les collectivités membres de notre réseau portent notamment différents outils territoriaux dont l'efficacité et la pertinence s'est ancrée sur les territoires depuis de nombreuses années, les PLI, les maisons de l'emploi, mais également les facilitateurs de la clause sociale. Les collectivités qui sont membres d'AVE et qui portent ces outils territoriaux sont aussi, et puis on aura du coup l'occasion d'y revenir, actrice de la commande publique et également coporteuse des opérations de renouvellement urbain, puisque effectivement le fil rouge qui nous réunit également aujourd'hui, c'est l'articulation et le croisement des problématiques et des acteurs entre ces questions de politique de la ville, de renouvellement urbain et d'insertion sociale et professionnelle. Le Tour de France de la clause sociale est né en fait de discussions et d'échanges entre Alliance Ville Emploi, l'ANRU et la NCT, en se posant la question en fait de comment poursuivre et enrichir la dynamique qui existait déjà la dynamique commune qui existait déjà, puisqu'on sait que la clause sociale a connu, même si elle existait avant, avait connu un très fort coup d'accélérateur à l'occasion de la première phase de l'ANRU. Et donc, avec le démarrage et l'opérationnalisation progressive et la signature des accords territoriaux en matière d'ANRU, comment poursuivre la dynamique quantitative tout en l'enrichissant d'éléments qualitatifs. Et je ne vais pas reprendre tout ce que disait monsieur le secrétaire général aux affaires régionales tout à l'heure, mais effectivement, c'est comment on élargit les segments d'achat à différents secteurs d'activité, à différentes modalités, notamment autour des prestations intellectuelles. Comment on élargit cet outil qui marche formidablement bien de la clause à de nouveaux publics. On peut penser au public féminin, on peut penser aux seniors et à différentes typologies de publics. Comment également on mobilise la clause sociale pour que les habitants des quartiers politiques de la ville, qui sont les premiers concernés par le renouvellement urbain, profitent encore davantage de ce levier d'insertion socio-professionnelle à l'occasion des opérations de renouvellement urbain. Comment également on fait le lien avec d'autres questions, et M. Bucheya l'évoquait tout à l'heure à propos du bassin minier. Effectivement, la clause sociale est un outil au service au service de l'insertion, mais vient rencontrer plusieurs préoccupations, aussi bien les préoccupations en termes de parcours pertinents en faveur des personnes éloignées de l'emploi, mais vient également croiser les préoccupations en termes d'achat public responsable. Et on s'aperçoit que de plus en plus de marchés en lien avec les préoccupations environnementales, l'économie circulaire, etc., sont également closés. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'être en capacité d'irriguer et de croiser toutes ces préoccupations.
Et donc, pour y répondre, il nous est paru essentiel de mieux impliquer l'ensemble des acteurs. Et ça, M. Bucheya le pointait à raison tout à l'heure, c'est comment, entre nous, entre acteurs préoccupés par ces questions, on a une meilleure connaissance des préoccupations et des réalités des uns et des autres, et comment notamment dans l'écosystème du renouvellement urbain et de ses acteurs, la question de la clause sociale et la question de la préoccupation d'insertion et l'ambition d'insertion n'est pas quelque chose, une contrainte rajoutée tout à la fin du process, mais comment elle est bien intégrée dès le départ dans les projets et dans la construction. Ce qui implique cette infusion de la question d'insertion, ça implique qu'elle soit vraiment appropriée par toutes les parties prenantes, et c'est vraiment l'ambition du Tour de France de la clause, de pouvoir informer, sensibiliser et acculturer l'ensemble des acteurs pour que ces questions d'insertion soient vraiment appropriées et mises en œuvre par l'ensemble des acteurs, et que ce ne soit pas juste une contrainte pour remporter un marché public ou une contrainte parce que l'ANRU l'a posée dans le cadre des chartes d'insertion. Du coup, au-delà, on va dire, du petit groupe de départ, au regard de nos préoccupations, on a bien assez naturellement associé, dès le départ, pour construire ce projet, le ministère du Travail, donc la DGEFP, l'USH, les bailleurs sociaux, le ministère du Logement, pour, dès le niveau national, croiser et associer, et croiser nos préoccupations et être en capacité de mobiliser nos réseaux respectifs sur les territoires. Et donc, ce Tour de France de la clause se décline en deux axes ou en deux dimensions. L'une d'elles qui est l'organisation de journées d'échange, d'étapes régionales pour faire se rencontrer, discuter les gens. On est un petit peu frustré aujourd'hui de devoir se voir encore en visio, mais c'est vrai que quand on a acté la date et l'organisation juste avant l'été, l'incertitude nous a paru un peu trop élevée pour se lancer dans du présentiel. On espère que pour les prochaines étapes de la clause, on sera en capacité de pouvoir se réunir en vrai. Mais donc, du coup, voilà, l'idée, c'est d'organiser ces journées d'échange en s'appuyant sur les bonnes pratiques du territoire, à la fois pour que les acteurs et les parties prenantes à l'échelle d'un territoire puissent mieux se connaître, se rencontrer et s'appuyer, se nourrir de pratiques inspirantes de leur territoire. Le deuxième axe, qui est nourri par le premier, c'est, comme vous le voyez sur l'écran, la capitalisation, avec la perspective éventuelle d'essaimage, à l'échelle régionale, mais aussi nationale. C'est-à-dire que toutes les bonnes pratiques et les pratiques inspirantes, les expérimentations territoriales, l'innovation sociale qu'on identifie sur les territoires à l'occasion des étapes de la clause, du Tour de France de la clause, pardon, soit capitalisées et compilées pour venir nourrir un guide de pratiques inspirantes au niveau national qui puisse être mobilisé dans le cadre des opérations de renouvellement urbain au sens large. Ça, je crois que Marianne Pioc de l'ANRU reviendra tout à l'heure. L'idée, c'est qu'à la fois, là aussi, les opérations de renouvellement urbain sont un accélérateur et un levier, mais l'idée aussi, c'est que tout ce qu'on met ensemble, collectivement en place, que les dynamiques initiées ne s'arrêtent pas le jour où les opérations de renouvellement urbain sont terminées, mais viennent bien aussi nourrir les pratiques sur les territoires. Et peut-être un dernier mot avant de rentrer dans le vif du sujet, et que j'avais préparé avant, mais qui fait complètement écho à l'intervention de M. Bucheya, c'est le choix des Hauts-de-France pour cette première étape. Effectivement, donc je ne reprendrai pas tout ce que M. Bucheya a mis en exergue sur les singularités de la région Hauts-de-France. Moi, ce quoi je voulais insister, c'est qu'effectivement, on a fait le choix assez consensuel et évident d'ailleurs de démarrer par les Hauts-de-France, parce qu'en même temps, sur ces questions de renouvellement urbain, on a, j'allais dire, suffisamment d'opérations en quantité et en taille d'opérations pour avoir des typologies de projets et une mobilisation d'acteurs qui soit assez représentative de tout ce qu'on peut trouver dans le cadre d'opérations en rue. Et en même temps aussi,
Voilà, des réseaux, un maillage territorial d'acteurs pour l'ensemble de nos écosystèmes, qu'il s'agisse de l'insertion socio-professionnelle, des facilitateurs, des bailleurs, des acteurs du renouvellement urbain, des acteurs de l'IAE. On a un maillage territorial dense et également une dynamique régionale de réseau qui fonctionne bien. Et donc qui était et donc pour j'allais dire se lancer dans ce type d'opération et ce type de Tour de France, c'était à la fois assez confortable pour nous et assez riche de démarrer par les Hauts-de-France. Mais on aura l'occasion, j'allais dire, de le voir pendant tous les échanges, pendant la journée, avec la présentation de différentes expériences et de différentes pratiques inspirantes, j'allais dire, certaines voilà, que vous trouvez à l'ordre du jour et qui viendront initier et lancer les débats dans les ateliers. L'idée étant également de ne pas du tout se fermer sur les autres expériences, mais bien de les faire émerger. Donc, je veux dire, même si vous n'êtes pas au programme, n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences et les initiatives prises sur les territoires.